Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons saluer tous ceux qui suivent cet enseignement en direct et ceux qui, bien sûr, le feront plus tard. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 27 août 2023. Et les jours s'égrènent, les jours passent et nous sommes raisonnablement précipités vers l'éternité. La Bible déclare que Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Même si le Seigneur ne revenait pas en ton temps, tu dois savoir qu'il y a quelque chose par lequel Dieu interpelle tout le monde, c'est la mort. Quelqu'un disait que la mort était viatique d'éternité. C'est-à-dire c'est le moyen par lequel nous sommes amenés dans l'éternité. Donc tu comprends qu'étant que pèlerin et voyageur sur la terre, tu dois te préparer, comme la parole de Dieu nous exhorte à le faire, te préparer à la rencontre de ton Dieu. Pourquoi cherches-tu la face de Dieu? Pourquoi cherches-tu Christ? Pourquoi cherches-tu toujours à être touché par la grâce de Dieu? Pourquoi cherches-tu la face de Dieu? Nous allons lire Jean chapitre 6 à partir du verset 26. Jean, c'est le quatrième évangile. Nous prenons le chapitre 6 et à partir du verset 26. Jésus leur répondit. Jésus leur répond, vraiment, je vous l'assure, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris que ces miracles sont des signes de ma mission divine. Non, vous m'avez suivi parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Verset 27. Au lieu de travailler pour une nourriture périssable, concentrez donc vos efforts sur celle qui dure jusque dans la vie éternelle. Cette nourriture, le Fils de l'homme veut vous la donner. Dieu le Père lui en a accordé le pouvoir. Il l'a accrédité en le marquant de son sceau. Pourquoi cherches-tu la face de Dieu? Pour ce qui est éphémère ou pour ce qui est éternel? Jésus a fait le reproche à ceux qui le suivaient, à ceux qui cherchaient à le voir. Ce sont des gens qui ont été nourris par le Seigneur. Le Seigneur a fait des miracles et ils ont été nourris de pain. Leurs malades ont été guéris. Il y a eu ainsi beaucoup de bienfaits au niveau physique, social, physiologique. Et ils ont continué à chercher Jésus. Au péril de leur vie, j'allais dire, ils ont pris des barques et ils cherchaient Jésus. Aux environs de ce grand lac, le lac de Tibériade, le lac de Galilée, oui, là où toute la vie d'Israël se menait pratiquement au temps de Jésus-Christ. Et ces gens n'étaient pas assoiffés de connaître le véritable Dieu à travers Jésus-Christ de Nazareth, mais étaient plutôt assoiffés de subvenir à leurs besoins matériels, leurs besoins sociaux, leurs besoins financiers. Que sais-je encore? Et Jésus, qui sont les cœurs et les reins, leur a reproché cela. Ce matin, chers amis, chers sœurs, chers frères, pourquoi cherches-tu la face de Dieu? Pourquoi es-tu toujours en train de donner des sujets de prière? Qu'est-ce que tu recherches dans ta vie? Jésus dira dans Matthieu chapitre 6 et le verset 33,
Nous allons lire ensemble Matthieu chapitre 6, verset 33. C'est un verset que nous citons de mémoire. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et toute autre chose vous sera donnée par-dessus tout. Matthieu, le chapitre 6 et le verset 33. Dans la version Parole vivante, il est dit, préoccupez-vous donc en premier lieu du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux. Alors, tout le reste vous sera donné par-dessus le marché. Au verset 32 du même chapitre, c'est-à-dire le chapitre 6, il est écrit, c'est Jésus qui dit, on va lire peut-être un peu plus à partir du verset 31, bannissez toute inquiétude et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. Donc le manger, le boire et l'habillement, ce sont les besoins fondamentaux de l'homme dans la vie de tous les jours. Mais Jésus dit à ses disciples, il s'adresse à eux, il leur demande de bannir ces inquiétudes en eux. Dans le verset 32, il dit, ce sont les gens de ce monde, c'est-à-dire ce sont les païens, qui ont sans cesse de tels soucis. Mais vous, vous avez au ciel un Père qui sait bien que vous avez besoin de tout cela. Et c'est pour cela qu'il leur intime l'ordre. Préoccupez-vous donc en premier lieu du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux. Alors tout le reste vous sera donné par-dessus le marché. Chers frères, chères sœurs, lorsque tu fais des études, lorsque tu fais ton commerce, quel que soit ce que tu fais, est-ce que tu te préoccupes en premier du règne de Dieu, du royaume de Dieu? Est-ce que tu te préoccupes en premier de ce qui est juste aux yeux de Dieu? Il faut se préoccuper du règne de Dieu et ne pas se soucier pour des choses qui ne peuvent subsister dans la vie éternelle. Jésus a dit cela dans Jean 6 que nous avons lu. Travaillez non pas pour ce qui périt, pour ce qui passe, mais travaillez pour ce qui subsiste dans la vie éternelle. Lorsqu'on ne travaille pas pour ce qui subsiste dans la vie éternelle, alors on utilise toutes les stratégies pour réussir. Et l'homme dira, la fin justifie les moyens. C'est-à-dire on piétine, on écrase les intérêts de Dieu. On écrase la justice de Dieu. On s'en fout, comme on le dit. On utilise tous les moyens pour réussir. Il y a des gens qui sont dans des domaines où plusieurs personnes travaillent, alors on utilisera des stratégies pour affaiblir les autres et même pour les éliminer physiquement en vue d'être le maître dans ce domaine, en vue d'étendre par exemple son commerce. Il y a une femme qui me disait hier, ici au marché, là, il y a beaucoup de gens qui sont en concurrence. Et les femmes qui marchent, qui vendent au marché, qui travaillent au marché, se font la concurrence et parfois même s'éliminent physiquement. Est-ce que tu as accompli ainsi le règne et la justice de Dieu? Ressaisis-toi, chers frères, chères sœurs, si tu es dans cette logique, alors ressaisis-toi. Peut-être que dans ton domaine, dans ta profession, tu fais recours à des puissances ténébreuses en vue de dominer les autres, en vue de les dépasser, en vue de les éliminer physiquement. Prends garde. Jésus a dit que tu dois travailler non pas pour ce qui périt, mais pour ce qui subsiste jusque dans la vie éternelle. Beaucoup de personnes aujourd'hui sacrifient leur âme pour la réussite, la renommée, la richesse, pour se donner de la contenance. Christ avertit. Il avertit, nous allons lire cet avertissement dans Matthieu, le chapitre 16. Matthieu, chapitre 16, verset 26. Matthieu, chapitre 16, et le verset 26. Christ avertit. Beaucoup de jeunes gens aujourd'hui entrent dans des sociétés ésotériques
où on leur promet toutes sortes de réussites. Et ils sont guindés. Ils sont arrogants. Lorsqu'ils veulent parler à des aînés, ils sont très arrogants. Parce qu'ils pensent que ces réseaux mafieux, ces réseaux ésotériques les protègent et qu'ils auront la réussite, la puissance. Oui, tu es un puissant, mais est-ce que ces puissants subsistent jusque dans la vie éternelle? Il vaut mieux rechercher la puissance qui subsistera jusque dans la vie éternelle. Dans Matthieu 16, 26, Christ dit ceci. Si un homme arrivait à posséder le monde entier au prix de sa vie, au prix de son âme, de son être intérieur, au prix de sa vraie vie, c'est de sa vie spirituelle, si donc un homme arrivait à posséder le monde entier au prix de sa vie, à quoi cela lui servirait-il? Oui, mon ami, à quoi cela te servirait-il? Oui, c'est vrai, tu auras la renommée, tu auras la préscience, tu auras la victoire sur les gens, tu pourras engueuler qui tu veux, tu pourras faire trembler les gens, et tu le fais sans doute dans ta société, dans ton service, et tu t'enorgueillis. Tu peux faire tout cela, mais à quoi cela te servira-t-il? À quoi cela te servira-t-il? Nous étions à des funérailles et le grand homme était couché dans le lit mortuaire et puis, enfin, dans le cercueil. Maintenant, on ne les place plus, on ne place plus personne sur le lit, enfin, du moins dans la localité que je connais. Et puis, les jeunes étaient en train de dire, oh, le tonton était puissant, hein? Oh, c'est vieux mon gars-là. Il était fort. Il intervenait toujours en nos faveurs. Mais il était puissant au plan spirituel. Ah, il ne faut pas lui chercher querelle. Il va te lancer de mauvais sorts. Ou bien il touchera tous ceux qui peuvent pour que tu sois renvoyé de ton service, pour que tu sois malade. Mais mon ami, à quoi cela lui a servi? À quoi cela lui a servi? Continuons la lecture. Jésus a dit, à quoi cela lui servirait-il? Que pourrait-il bien donner pour la racheter? Pour racheter sa vie, pour racheter son âme. À moins qu'il ne se repente et accepte de perdre sa vie, son honneur, sa position, somme toute éphémère. Par amour pour Christ, il ne pourra jamais racheter son âme. Et nous lisons cela dans Matthieu 16, le verset 25. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie d'ici-bas perdra sa vie véritable. Celui qui est préoccupé de sauver sa vie ici-bas perdra sa vie véritable. Il y a beaucoup de gens qui sont préoccupés de sauver leur vie, se préoccupent à sauver la vie d'ici-bas. Ils font toutes sortes de pratiques pour cela. En effet, celui qui est préoccupé, Matthieu chapitre 7, verset 25, en effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie d'ici-bas perdra sa vie véritable. Mais celui qui acceptera de perdre sa vie ici-bas, par amour pour moi, par amour pour Jésus-Christ, trouvera la vraie vie. Voilà la solution que Christ te donne. Tu es empêtré sans doute dans des sociétés où on t'exige maintenant beaucoup de sacrifices, où ta vie, ton salut, tu ne devras qu'en soumettant ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire que tu dois te repentir. Tu penses qu'en fréquentant une dénomination, une église, un temple, tu pourras t'en sortir? Oui. Tu sais ce que tu vis. Tu connais toi-même ton cœur, tes agissements. Mais tu essaies de te réfugier dans une église. Parce que là, tout le monde fait la même chose. Parce que là, les dirigeants font ce qu'ils veulent. Ce sont des magiciens, des occultistes,
des mystiques, alors tu te sens peut-être à l'aise. Non, mon ami, pas du tout. Tu dois renoncer à tous les droits sur toi-même. C'est-à-dire que tu ne t'occuperas plus de toi-même. Il faut que tu dises non à ton moi. Il faut que tu laisses ton moi derrière toi. Nous allons lire cela dans Matthieu chapitre 16, verset 24. Matthieu chapitre 16, verset 24. Puis parlant à tous ses disciples, Jésus ajouta, si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il marche sur les traces de mes pas. Oui, peut-être qu'on t'a malmené dans ta vie et ceux qui t'ont malmené sont là aujourd'hui. Ils veulent t'aduler, mais tu leur dis non et tu veux te venger. Tu n'as pas renoncé à toi-même. C'est ton amour propre. Ton amour propre qui te pousse à faire cela. Il faut que tu te ressaisisses. Écoute ce que Christ dit. Si quelqu'un veut être mon disciple, oui, peut-être tu te crois disciple de Jésus-Christ et tu es là dans l'assemblée, tu es là dans l'église, tu es là dans une dénomination où tu te donnes bonne conscience. Mais écoute un peu ce que Christ dit. Si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il marche sur les traces de mes pas. Qu'il marche sur les traces de mes pas, c'est-à-dire qu'il m'imite. Voilà ce que Christ te demande. C'est la seule manière dont tu peux racheter ton âme. La seule manière dont tu peux racheter ton âme. Tu dois laisser l'Esprit de Christ reproduire la vie de Christ en toi. Oui, c'est ce que tu dois faire. Je ne connais pas ta position. Je ne connais pas ton penchant. Mais tu fais croire aux autres que tu es disciple de Christ. Oh, tu ne l'es pas. Tu appartiens à une société secrète. Et les biens que tu reçois, les biens matériels que tu reçois, tu as tronqué ton âme avec cela. Et tu fais envie, tu donnes envie aux autres, aux chrétiens qui sont là, qui croient que c'est Dieu qui t'a béni, mais tu les trompes. Je ne dis pas que Dieu ne bénit pas de cette manière, mais beaucoup de personnes qui racontent que Dieu les a bénis sont dans cette perspective, sont dans une telle tendance. Il faut que tu te ressaisisses. Tu dois laisser l'Esprit de Christ reproduire la vie de Christ en toi. Galates chapitre 2, verset 20. Désormais, tu ne dois rien faire sans devoir vérifier que cela fait plaisir à Dieu. C'est ainsi que tu pourras racheter ton âme, être en phase avec Christ, te repentir, renoncer à ce que tu fais pour nuire à ton âme. Oui, par orgueil, tu te dis que tu as beaucoup de biens et que tu dois continuer dans cette stratégie, dans ce cheminement. Mon ami, Christ te pose une question ce matin. Il te pose une question. Pour qui tu travailles? Pourquoi tu me cherches? Pourquoi tu fouilles, tu me cherches? Pourquoi tu pries? D'ailleurs, quand on cherche Christ pour des intérêts matériels, on va partout où on nous dit qu'il y a grand miracle ici, par-ci, par-là. Alors que Christ est celui qui donne la vie. Il est celui qui garantit ton bien de façon éternelle. Travaille pour la nourriture qui subsiste jusque dans la vie éternelle. Ne t'occupe pas de la nourriture éphémère. Parce qu'il est dit que notre Père sait de quoi nous avons besoin. Et que tu dois rechercher plutôt ce qui plaît au Seigneur. Parce que lui-même, il prend soin de toi. Pourquoi cherches-tu Christ?
Pourquoi fais-tu tant d'efforts pour chercher Christ? Pourquoi fais-tu tant d'efforts pour faire des pèlerinages en terre sainte, espérant qu'en allant prier au mur des lamentations, tu pourras recevoir l'exaucement à tes prières? Pourquoi cours-tu tant? Pourtant, Christ te dit, tout ce qu'il te faut faire, c'est de travailler pour la nourriture qui subsiste jusque dans la vie éternelle. Dans 1 Timothée chapitre 4, nous allons terminer par là. 1 Timothée chapitre 4. Nous lisons du verset 7 au verset 8. 1 Timothée chapitre 4, verset 7 à 8. Au temps de Timothée, les Grecs avaient beaucoup d'histoires dans la mythologie. Ils adoraient toutes sortes de dieux. Ils étaient polythéistes. Et puis, Paul, qui voulait tirer Timothée de cette tradition grecque-là, il lui donne des conseils. Et voilà ce qu'il dit. Ce que Paul dit s'adresse aussi à nous, parce que notre civilisation aujourd'hui est mêlée de toutes sortes de poisons. Aujourd'hui, dans nos sociétés, dans les sociétés à Caen, notamment chez les lagunaires, on va dans le bois sacré lors des fêtes de génération, et parce qu'on fait ça vendredi, je ne sais plus quand lorsqu'on fait, et c'est jeudi, vendredi, samedi, et puis dimanche, quand on a fini d'adorer, quand on a fini d'adorer cette divinité-là, alors dimanche, on s'aligne, et puis on porte des quittants, on s'en va à l'église. Et Seigneur Jésus-Christ nous arrête. Travaille pour la nourriture qui subsiste juste dans la vie éternelle. 1 Timothée chapitre 4, verset 7. Ferme ton esprit aux mythes impies et sans valeur. Ne t'occupe pas de ces contes de bonnes femmes qui n'ont rien à voir avec la vraie religion. Exerce-toi plutôt à rester spirituellement en forme. Entraîne-toi à rester attaché à Dieu et à mener une conduite qui corresponde à ta foi. Oui, on va te dire, non, mais tel homme de Dieu, telle personnalité, telle est là. Oui, dans nos traditions, dans nos générations, nous avons telle personne. Oui, nous sommes les bréchoués. Actuellement, dans beaucoup de villages ici, chez les Lagunaires, ce sont les bréchoués qui ont pignon sur rue. Alors nous sommes les bréchoués. Vois-tu, ce ministre, elle est venu. Cette ministre, elle est venue. Cette personnalité, elle est venue. Cet enseignant d'université, il est venu. Oh, cet ambassadeur, il est avec nous. Il est de nos générations. Et ainsi, le chrétien se sent comme oppressé. Il veut y aller aussi. Mais c'est à toi que la parole de Dieu s'adresse. C'est à toi que la parole de Dieu s'adresse. Exerce-toi plutôt à rester spirituellement en forme. Entraîne-toi à rester attaché à Dieu et à mener une conduite qui corresponde à ta foi. Il ne faut pas être une chauve-souris. Si tu n'es ni chaud, ni froid, Dieu dit, je te vomirai de ma bouche. L'exercice physique a son utilité. Verset 8. Oui, l'exercice physique a son utilité. Dans cette tradition que nous avons et que nous transmettons de génération en génération, il y a de l'importance, puisque c'est dans ce système-là qu'on est formé. Si ce sont des aspects sociaux, je comprends, mais c'est des aspects mystiques qui font appel au sacrifice, à la sorcellerie. Là. Il faudrait que tu laisses tomber cela. C'est très important. L'exercice physique est utile, certes, mais elle est limitée. S'attacher à Dieu, par contre, s'entraîner à vivre sa foi, voilà qui est essentiel. Cela te sera utile à tout et en toutes circonstances. En effet, l'attachement à Dieu détient à la fois les promesses pour la vie présente et celles pour la vie future. C'est là une parole, verset 9, c'est là une parole certaine
et entièrement digne de foi, qui mérite d'être accepté sans réserve par tous les hommes. Qui mérite d'être accepté sans réserve par tous les hommes. Oui, Jésus l'a dit, travaillez pour la nourriture qui subsiste, juste dans la vie éternelle. Ne travaillez pas pour la nourriture périssable. Ce qui est éphémère, sache que Dieu va te le donner. Mais ne vends pas ton âme pour obtenir ces choses. Si tu prétends être chrétien, être disciple de Christ, et que tu es dans ces choses, quitte-les, repens-toi, renonce à cela, et repars à zéro avec Jésus-Christ de Nazareth, qui te donne la véritable vie. Sinon, tu ne pourras rien faire en échange de la perte de ton âme, si ce n'est qu'à revenir à Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier. Père Céleste, tu nous montres qu'il y a deux types de nourriture. La nourriture périssable et la nourriture qui subsiste juste dans la vie éternelle. Et cette nourriture éternelle, c'est toi qui la donnes. À ceux qui te suivent, à ceux qui cherchent avant tout à plaire à Dieu, à ceux qui cherchent avant tout à agir conformément au règne de Dieu, conformément à sa justice. Ce matin, je prie que tu consolides ton amour dans nos cœurs, que tu nous donnes, quelle que soit la situation que nous vivons, de nous attacher fortement à toi et de bannir de nos cœurs les inquiétudes, les soucis, parce que tu prends soin de nous. Tu as dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa vie, une longueur à sa vie? Personne ne peut le faire. Mais toi, le Fils de Dieu, qui a la véritable vie, tu nous la communiques. Et par ton esprit, tu reproduis en nous ta vie véritable, afin que cette vie nous soit conservée juste dans l'éternité. Je prie pour quelqu'un qui s'est empêtré dans des zones mystiques et qui sacrifie qui il veut, qui sacrifie qui il veut, membre de sa famille, au quoi il veut, des parties de son âme ou des parties de son corps. Je prie pour cette personne qui est ainsi fatiguée. Tu l'as dit dans Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne du repos. Je prie que tu persuades telle personne de venir à toi afin que tu lui accordes le repos. C'est tous ceux qui hésitent, qui se frappent aux portes de ces sociétés ésotériques, mystiques, pour donner leur âme et devenir associés du diable. Je prie que tu les aides et que tu les stoppes à temps. Qu'ils stoppent à temps, afin de se tourner vers Christ pour la vie éternelle, pour la garantie de leur vie, pour la vie véritable. Je prie pour tes servants, tes serviteurs qui sont combattus là où ils sont, dans leur entreprise, dans leur société, dans leur famille, dans leur nation, dans leur village, que c'est encore, dans leur institution, par des agents de Satan, par les suppôts du diable, qui travaillent pour ce qui périt et qui leur en veulent terriblement. Je prie que ces personnes mordent la poussière, parce que tu l'as dit, Seigneur, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et tu dis aussi que le nom de l'Éternel est une forte tour, et le juste se réfugie et se trouve en sécurité. Agis pour tes enfants. Glorifie ton nom dans leur vie, pour leur bonheur, au nom de Jésus-Christ. Amen.